Amen. Aujourd'hui, pour le message, je veux un peu discuter au sujet de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour au prochain, au notre prochain. Je veux lire un verset Romains 12, chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en heureux, attachez-vous fortement au bien. Donc nous, Pardon, tu peux redire Romains 12, épître Romains 12, verset 9. Verset 9, oui. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en heureux, attachez-vous fortement au bien. Donc nous lisons beaucoup et attendons beaucoup parler d'amour et nous-mêmes avons besoin d'amour toujours. Nous cherchons toujours grâce et nous cherchons toujours l'amour. Et grâce à qu'un jour nous avons entendu que Dieu est amour et il peut nous pardonner, il avait tout notre péché, purifié nous, etc. Grâce à son amour, on est bien attaché avec lui, nous avons donné notre vie pour lui. Et au début, c'est toujours on demande, on cherche l'amour, on demande l'amour, on demande grâce de Dieu. Et on demande grâce les gens aussi, si on fait faute contre quelqu'un. Mais si nous continuerons à lire, si nous lisons 1 Jean chapitre 4, verset 8, 1 Jean chapitre 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cet verset nous dit quelque chose qu'il faut aimer, il faut savoir amour de Dieu. Et avec cet amour, il faut faire quelque chose. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous pouvons parler de la façon dont nous aimons Dieu et de ce que nous aimons notre prochain, notre frère et sœur, mais il est plus facile de parler que de montrer l'amour en action. Comment pouvons-nous savoir avec certitude que nous aimons vraiment? C'est vraiment amour pour Dieu et pour notre prochain. Comment pouvons-nous savoir avec certitude que nous aimons vraiment? En fait, il n'est pas difficile de dire « je t'aime ». Ce n'est pas vraiment difficile. Si je dirais pour ma femme « je t'aime », mais pour 8 mars, soit anniversaire, soit pour Noël, soit pour d'autres fêtes, fête de mère, je ne ferai pas un cadeau. Il me répétera, écoute, tu ne fais pas de cadeau, tu ne fais pas quelque chose pour moi. Soit un jour, n'importe quel jour, si elle me demande, est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose, et je ne fais pas, donc mes mots, je t'aime, sera vide. C'est juste blablabla et c'est tout. Voilà pourquoi la parole nous explique plus facile dire je t'aime Dieu, je t'aime mon frère et sœur, etc., que faire quelque chose pour Dieu et pour notre prochain, pour notre frère et sœur. L'apôtre Paul a dit que nous pouvons reconnaître le véritable amour. Comme nous avons déjà lu Romains chapitre 12, verset 9, que la charité, l'amour, soit sans hypocrisie. Il faut faire quoi? Ayez le mal en heureux, attachez-vous fortement au bien. L'amour exige que nous soyons passionnés par la connaissance de la vérité, que nous lui obéissions et que nous l'établissions dans notre cœur comme principe de notre vie. Dieu est la vérité. Comme Dieu déteste le mal et aime le bien,
Les gens qui aiment Dieu, il abandonnera le péché, il abandonnera le mal de sa vie, de son caractère, etc. Il pratiquera la parole de Dieu. Que voulait dire Paul lorsqu'il exhortait les jeunes chrétiens romains à aimer sans hypocrisie? Sans hypocrisie. Il a dit que votre amour soit sincère, authentique, venant d'un cœur pur. Aimez vraiment votre frère et votre sœur en Christ et ne faites pas semblant. Le mot grec original traduit par hypocrisie, anhypokritos, signifie ne pas avoir d'expérience dans le jeu d'acteur, être comme acteur. Avant sketch, avant chaque répétition, je dis pour les jeunes, oui, c'est théâtre, nous ferons théâtre, mais quand même, c'est ministère pour Seigneur, c'est votre service pour Seigneur. Vous ne pouvez pas, par exemple, prêcher ou faire quelque chose, mais maintenant, c'est bonne occasion pour servir au Seigneur. Donc, si vous soldat romain, ça ne veut dire pas que vous toujours comme ça, chaque jour, vous êtes acteur maintenant. Mais dans votre cœur, vous servir au Seigneur. Et dans le théâtre, nous trouvons toujours des acteurs. Mais dans notre vie, nous ne devons pas être vraiment acteurs et hypocrites. Nous devons toujours garder notre cœur pur et savoir amour dans notre cœur pour le Seigneur, vrai amour. Nous savons que Christ est mort pour nous, pour pardonner nos péchés et pour nous permettre de ne pas mourir spirituellement, mais d'avoir la vie éternelle avec lui. Dieu ne veut pas remplir le ciel de marionnettes, de robots, parce que les marionnettes et robots, il peut faire tout ce que Dieu dit. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, il fera. Mais Dieu veut remplir le ciel par les gens qui acceptent lui volontairement, qui aiment lui par son cœur, vraiment, qui pratiquent l'amour dans sa vie. Alors comment pouvons-nous savoir que nous aimons vraiment Dieu et les gens par son amour? Les gens qui croient sincèrement aimer ce que dit l'Écriture et détestent le péché. Matthieu chapitre 7, Évangile Matthieu chapitre 7, verset 16, c'est mon verset préféré. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Donc les gens, ils peuvent dire je t'aime Dieu, etc. Je t'aime frères et sœurs, etc. Mais Jésus, à chapitre 7, verset 16, dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas par les mots, pas par les compliments, mais par les actes, par les fruits. Matthieu chapitre 7 continue, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père et dans les cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous n'avons pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous pouvons rencontrer pas mal de personnes dans l'église, et ça touche les pasteurs et missionnaires, ça touche absolument tout le monde. Absolument tout le monde qui dit beaucoup de sentiments, etc., beaucoup de compliments pour les uns les autres, qui dit beaucoup les mots d'amour, etc., mais ce n'est pas vrai dans son cœur. Les gens, ils peuvent préparer message, partager message, rentrer à la maison, marquer que j'ai fait quelque chose aujourd'hui et dormir jusqu'à dimanche prochain et c'est tout. Il ne priera pas pour les gens, etc. Il ne soutient pas les gens, il n'aide pas pour les gens, etc. Il fait juste son boulot, son travail et c'est tout.
point final. Même nous pouvons demander les gens de prier, et il priera pour toi, il priera, parce que c'est facile de prier. Mais si tu demandes de faire plus quelque chose, il dira non. Lorsque vous le proposez de rendre visite à un patient à l'hôpital, par exemple, la semaine dernière, cousin de ma femme, il était blessé au travail. Il était blessé au travail et son chef, il m'appelle, il dit André, etc. Est-ce que vous pouvez aller à l'hôpital parce qu'il faut traduire à l'hôpital. Je ne veux pas rester avec lui. Bon, je dis ok, on y va. Et tout de suite, ça me rappelle c'est quoi sa urgence à l'hôpital. Tu peux passer demi-journée là-bas, juste un siège, un temps et c'est tout. Et il te dira, ah, tout va bien. Ça va, il te donnera de les prendre, au revoir. Je sais que ça marche parce que j'ai quelques fois à urgence avec Vlad, d'autres jeunes, je sais comment ça marche. Et, Marina et Vlad est venus à l'hôpital et c'est très important prier pour les gens, c'est très important servir, c'est aussi ce service au Seigneur, c'est aussi les actes, les actes. Le professeur de Marina, prof qui donne français pour Marina, il était cancer du sang maintenant. Nous avons entendu la semaine dernière mauvaise information que Claude, il a cancer maintenant, il est à l'hôpital. Et Marina 2 fois faire visite, elle discute avec elle, elle prie avec elle, etc. Ils sont catholiques, mais grâce à que Marina encourageait à lire la parole et lire un peu plus maintenant, et plus intéressant lire la Bible. Donc, témoignage pour les gens, c'est pas notre mot, c'est pas notre blablabla, c'est pas juste compliment. Témoignage pour les gens, c'est notre acte. J'ai entendu quelquefois dans ma vie que les gens disent « Ah, André, tu es serviteur non-croyant. » Je dis « Pourquoi ?» Il dit « Parce que tu ne crois pas aux les gens qui chrétiennent. » Je dis « Oui, je ne crois pas pour les gens qui sont chrétiens. » Parce que les gens qui viennent à l'église, il m'a dit, je suis chrétienne, je suis depuis longtemps chrétienne, je fais ceci, cela, etc., etc., etc. Mais dans la vie, au moment passé, dans la vie, je trouve, et j'ai entendu mauvais témoignages de ces frères et sœurs, je dis non, je ne crois pas, tu dois répondre vraiment. Parce qu'avec les gens qui sont non-croyants, c'est facile. Parce qu'ils sont plus honnêtes, ils sont plus ouverts. Ils disent, je suis pécheur, point final. C'est bon. Il a besoin de pardon de Dieu et c'est simple, c'est ouvert, voilà, tu comprends, il est pécheur. Mais les gens qui croyants, qui entrent à l'église et disent, ah, j'ai fait beaucoup à l'église en Ukraine par exemple, etc., j'ai entendu. Mais j'ai entendu par les frères et sœurs mauvais témoignages et je dis, les gars, vous devez répondre d'abord. Parce que vous avez oublié qui vous êtes. Si nous regardons les pharisiens, ils sont vraiment croyants, ils ont vraiment comprennent le Torah, les prophéties, prophètes, toutes les choses, ils comprennent, ils suivent la loi de Moïse, ils pratiquent très très bien. Mais est-ce qu'il a l'amour? Non. Il encourageait les gens à tuer la vérité et l'amour. Parce que Dieu est l'amour, Jésus est Dieu. Amen. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Parce que beaucoup de gens sont vraiment hypocrites, même à l'église. Ça ne sont pas des paroles d'amour, mais des actes qui témoignent de la sincérité de nos christianisme. Si nous lisons même à l'Ancien Testament nous bien dit comment il faut pratiquer l'amour. Psaume 97, verset 10. Psaume 97, verset 10.
vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Donc c'est impossible de dire Dieu, je t'aime, et jamais changer quelque chose dans ton caractère. Si vous dites que vous aimez le Seigneur, détestez le mal, le péché, abandonnez les péchés. Aucun moyen. Jésus a répété cette vérité de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 12, Évangile Marc chapitre 12, verset 30. Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc ici, Jésus explique que si tu veux aimer Seigneur, il faut aimer pas par les mots. Il faut aimer vraiment de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta âme, de toute ta vie, de tous tes actes. Il faut pratiquer l'amour. Et il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aimer ta femme comme toi-même. Il faut aimer tes enfants comme toi-même. Parce que personne il fait mal pour lui-même. Je ne fais pas mal pour moi-même. Donc ça veut dire que comme pour moi-même, je dois discuter avec les gens. Il y a des gens en l'église qui jeunes chrétiens qui se repentent depuis pas très longtemps, mais il m'a souvent demandé comme conseil quoi. Il dit André, comment il faut faire ici, cela, etc., etc. Comment il faut répondre pour les gens, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Je dis les gars, toujours réfléchis qu'est-ce que fera dans votre situation Jésus-Christ. Et c'est tout. Jésus-Christ, notre exemple. C'est pas moi qui exemple pour vous, c'est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, bien expliquée, comment il faut discuter pour les gens. S'il fait mal pour toi, comment il faut, quelle réponse il faut donner. Toujours demander Seigneur. Et tu comprendras, tu grandiras spirituellement plus vite. Les anges Jean 13, Évangile Jean, chapitre 13, verset 1, 2. 1, 2, 4 et 5. Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de son monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà aspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Verset 4. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Regarde, ils savent que Judas Iscariote déjà pris décision. Jésus, il connaît absolument tout. Avant, il n'a jamais lavé le pied pour des disciples, pour les apôtres. C'est la première fois qu'il fait ça. Si nous lisons l'Évangile, nous trouvons la première fois dans la dernière soirée. Il lave le pied pour les disciples. Il comprend que Judas, il a pris décision. Parce que l'argent pour Judas est plus important que Jésus-Christ. Il était voleur. Et Jésus sait ça. Il comprend ça. Et il lave ses pieds. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne dit pas Judas, tu es menteur, tu es tricheur, tu es voleur?
pourquoi elle fait ça, et pourquoi elle dit pas ça. Et en plus, même chapitre, verset 15, il dit aux disciples, aux les apôtres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous faisiez comme je vous ai fait. Christ a eu Judas un traître. Il peut y avoir des gens autour de nous qui nous font du mal. Parce qu'autour de nous, les gens qui font mal pour nous aussi. Qui ne sont pas sincères avec nous. Ils nous trompent, promettent et ne font pas ce qu'ils nous ont promis. Quelqu'un nous dit, je ferai ça pour toi, je ferai ça, mais il ne fait pas. Soit il ne fait pas comme il dit. C'est une explication pourquoi. Beaucoup de gens pour qui nous on serve, on accepte les gens, on serve pour les gens, avec l'amour de Dieu, mais on répond, il fait mal pour nous. Derrière notre dos, là-bas à l'extérieur, il dit plein de choses mal contre nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Verset 15. Car je vais donner un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ce ministère de Christ, ces actes de Christ étaient nécessaires comme exemple pour les disciples. Car alors, quand après la Pentecôte, ils commencèrent à prêcher l'Évangile, ils se rappelleraient avec quel amour et jusqu'au bout le Christ les servait. Malgré le fait que donc Jésus sert pour les apôtres jusqu'au bout. Jésus, il montrait l'amour par les actes jusqu'au bout. Et en dernière journée, dernière soirée, il reste tout seul. Tout le monde quittait lui. Mais comme au jour de Pentecôte, il a commencé ce ministère, les apôtres, et comment ils servent pour les gens, comment ils prêchent l'évangile, etc. Et il a trouvé les gens qui font mal pour eux, il rappelle cet amour, cet acte de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous les apôtres, ils vont jusqu'au bout. Parce que le témoignage de Jésus, les actes de Jésus, c'est vraiment exemple. Ça travaille dans le cœur des gens. Enfin, je voudrais vous rappeler quelques questions qui nous aideront à nous vérifier nous-mêmes et notre relation avec Dieu. 4 questions que nous devons poser pour nous-mêmes chaque jour. Est-ce que j'aime vraiment Dieu de tout mon cœur? Est-ce que j'aime vraiment Dieu de tout mon âme? Est-ce que j'aime vraiment Dieu de toutes mes pensées? Est-ce que j'aime vraiment Dieu de toutes mes forces? Ces 4 questions qui trient nous, qui nous sommes vraiment. Est-ce qu'on est vraiment ouvert pour le Seigneur? Ou peut-être on est déjà froid, ou ni froid ni chaud. Donc toutes ces 3 questions, ça doit nous encourager encore, réchauffer notre l'amour pour le Seigneur. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ton amour, pour tes actes. Merci que tu servis pour les gens jusqu'au bout. Merci que tu donnes cet exemple qu'il ne faut pas juste dire je t'aime, mais il faut moins dire, mais plus il faut servir, il faut travailler pour toi, il faut aider les gens, il faut montrer notre amour par les actes. S'il te plaît, bénis chacune qui est là, encouragez notre foi, réchauffez notre foi et bénis chaque notre famille. Qui non croyant aussi, peut-être, s'il y a quelqu'un qui non croyant, s'il te plaît, et ouvrira leur cœur pour accepter toi comme Sauveur et Seigneur, que nous pouvons, que chez nous, s'il regardera nous, il trouvera l'amour de Dieu, dans l'amour,
que nous pouvons vraiment être témoignage pour les jeunes. Ton témoignage, de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Est-ce que vous avez chanté quelque chose?